Là, merci. On revient à notre, je m'en ai dit, à nos problèmes de couple, à nos défis de couple avec Yvan Phaneuf. Donc, Monsieur Phaneuf, communication, on l'entend beaucoup celle-là, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Mais moi, je veux pas des trucs, mais des moyens concrets de communiquer. On a parlé du « je » tantôt. Parler en « je », parler en « je », il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement ce que ça veut dire. Quand on dit parler en « je », un message « je », ça veut dire que, admettons qu'on a un problème de couple. Bien, il y en a plusieurs qui savent, moi, c'est ce que je constate, qui savent qu'il faut parler au « je ». Mais quand on vit une émotion désagréable, c'est comme si le « je », on laisse faire, puis on tombe sur le dessus. Une première chose, je dirais, sur la communication, le danger, c'est d'idéaliser la communication. Penser que la communication règle tout. C'est pas vrai. La communication a plusieurs fonctions. Tu sais, il y a une fonction bien pratique, là, de donner des informations. Puis quand on est confronté à une situation souffrante, là, c'est de ça que tu parles, hein, une situation souffrante dans la relation, le « je » sert pas, et la communication ne sert pas nécessairement à régler le problème. La communication sert à essayer de dégager l'émotion désagréable que je vis, que je ressens dans la situation. Parce que la situation est récurrente, la situation, on ne peut pas l'enlever nécessairement. Mais ce que je peux me dégager, là où je peux devenir plus libre, c'est que je suis capable de dire ce que je vis dedans. Parce que le problème, c'est pas la situation. C'est ce qu'elle me déclenche comme émotion désagréable. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce serait bien, avant d'aller voir l'autre, puis parler en jeu, de se faire un petit travail personnel, soit par écrit, hyperventilé avec son ami, peu importe, pour pas arriver puis déverser, parce que là, à ce moment-là, le je, le tu, le vous, le nous, je veux dire, tu sais, non, mais c'est vrai pareil. On peut-tu avoir une responsabilité individuelle avant d'avoir une responsabilité de couple, de faire son déblayage personnel? Essentiel. Oui, il faut savoir, aux gens que vous rencontrez, aux couples que vous demande un truc, une des premières choses, c'est faire le ménage un peu dans ses affaires. C'est quoi qui est déclenché, c'est où je suis blessé et qu'est-ce qui me fait souffrir, puis c'est quoi le déclencheur précis. C'est pas juste parce que tu fais ça. Comprendre, avoir les mots. Saisir. Ouais. Un mot sur le sentiment qu'on vit, l'émotion qu'on vit. C'est d'exprimer ses émotions, parce qu'il ne faut pas accumuler puis arriver en état de crise. Mais avant d'exprimer ses émotions, il faut les connaître, il faut les savoir. Moi, je sais qu'avec mon chum, quand j'arrive, puis j'ai fait mon travail en amont, puis que je dis, écoute, mon beau garçon, telle chose, tu sais, mais lui, probablement, il est beaucoup plus réceptif. Il est beaucoup plus réceptif. Si c'est moins chargé, puis, il est beaucoup plus enclin à recevoir ce que j'ai à dire et ça fait des super belles fins de soirée. Non, mais il y a un principe à respecter dans la communication. Hein. L'émetteur et le récepteur, ça paraît bien simple, mais moi, ce que je vois de nos jours, c'est pas de dire qui est problématique. C'est l'écoute. Ou de le recevoir. Hein? Oui, d'être capable d'écouter puis de recevoir, de dire, OK, là, c'est l'autre qui parle, c'est pas moi. Et d'essayer, quand j'écoute, en fait, là, c'est qu'il faut que je lâche mes réponses. Il faut que j'arrête de penser, OK, mon argument, c'est j'accepte de lâcher prise sur mes points de vue et de saisir qu'est-ce que l'autre essaye de me dire. De la tête et du cœur, OK, ça l'a blessé. Se mettre dans la peau de l'autre, c'est ça? Saisir. Qu'est-ce qu'il veut me dire? De ne pas se sentir aussi accusé là-dedans, attaqué là-dedans. Fort possible que je vais me sentir attaqué, mais ça demande de le gérer. C'est parce que tu te sens attaqué, fait que là, tu dois en donner une défense. Tu vas vouloir te défendre. Donc, je vais avoir un bumper. Tu sais, entre, je me sens attaquée, mais je réponds, j'essaie de ne pas réagir tout de suite puis de me prendre un temps de pause. Donc, oui, je vais me sentir attaquée. C'est bien normal, c'est bien correct, mais je vais me mettre entre parenthèses. Et là, j'écoute ce que l'autre. Mais c'est ça qui est assez troublant, c'est que je suis impliquée. C'est pas comme si ma meilleure amie me disait que son chum, il n'a pas ramassé ses petits bambous en dessous de les ébailles. Je suis pas impliquée. Je suis impliquée, je suis le déclencheur. Non, c'est là que ça devient dur d'écouter. Donc, la pertinence de se présenter quand il y a une communication de couple dans un état de disponibilité. Puis cet état de disponibilité-là, il requiert des compétences qu'il faut acquérir, peut-être on en revient à une formation, une personne qui peut nous aider. En thérapie relationnelle, moi, tu sais, la majorité des gens que je reçois me disent tous, non, on se parle.
Ça prend 5 secondes que je vois qu'ils sont pas capables de Tu sais, on parler. se parle. Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis tu pensais Il y aller... a un qui monologue, puis l'autre qui... Puis comment ça se passe? Moi, j'ai toujours... ça m'intrigue, là. Vous recevez un couple. Ouais. Bon, ça s'échelonne sur quoi? 10 rencontres? Moi, je dis qu'en bas de 8 rencontres, là, on fait juste commencer. En bas de 8 rencontres, si c'est plus grave, ça va dépasser. Si c'est moins gros, ça règle. Parce qu'un système relationnel, c'est dans ça que les couples sont pris quand ça va mal. Hein? Un système abandonné, déserteur, juge, coupable, supérieur, inférieur, il y en a plusieurs. Dénouer ça, c'est lié aux blessures, ça prend quelques rencontres. En bas de 7-8 rencontres, à moins que ça va vraiment pas avec le thérapeute, c'est beau, on s'en va. Est-ce vrai que ce sont les femmes qui amènent leur mari, leur chum, par le bras? C'est rare qu'un homme dit chérie, viens-t'en. la majorité. OK. Alors, la femme arrive. Le gars, il en parle dans la chambre de hockey. C'est pas... Non, je pense pas que le gars en parle dans la chambre d'hockey. Le gars va dire hey, Johnny, j'ai des gros problèmes de couple. Pas sûr. Dans la chambre Là, d'hockey. il va dire elle est fatigante. Oui, c'est ça. Elle est fatigante. Donc, la femme dit à l'homme, là, je veux vraiment qu'on aille en thérapie. L'homme, il va un peu de reculons parce qu'il veut sauver son couple. Quand il arrive devant C'est la vous, peur de perdre qui motive le gars à faire une démarche souvent. et C'est l'orgueil qui l'empêche d'y aller en premier? Il y a de l'orgueil, il y a aussi, tu sais, c'est pas notre domaine, nous autres, les gars. Tu sais, même moi, là, je suis en couple depuis des années, mais quand ça va mal, c'est pas moi qui parle le premier. C'est pas le réflexe. Parce que, tu sais, c'est pas le fun de sentir des émotions désagréables. Puis la femme a une plus grande aisance. Donc, quand ça va pas, elle est capable de faire face aux émotions désagréables plus. Les gars, on va chercher des solutions, on va banaliser ça. Et moi, je vois que c'est un frein à ça. Puis aussi, le gars, il vient en se disant, ça va me tomber dessus. je vais être le foutif, Ça va tomber je vais me sur faire moi. ramasser. Fait que Mais les là, gars si arrivent tu sur la ramasses avec défensive. un homme comme Yvan, Ben, il y en a déjà, ça beaucoup. doit aider. Oui, je pense. ben oui. Les femmes, il y en a beaucoup qui veulent venir avec moi justement parce que je suis un gars. Oui. Ils disent que ça va le donne rassurer. confiance. Puis que, donc, ce sont des rencontres d'une heure. Ouais. Et est-ce que vous les faites, vous leur Communiquer faites faire directement. pas des jeux de rôle, mais vous leur Un dites, par exercice de exemple, communication. et là, vous observez et Ouais. vous leur reflétez ensuite ce que vous avez vu. Exactement. Mais là, vous ne les chicanez pas, là. Il y en a qui le prennent comme ça. C'est ça. Non, je ne chicane pas. Moi, je montre, je montre ce que j'ai observé. Là, ce que je vois, c'est que tu as parlé en jeu, mais quand tu as senti ta peine, tu es devenu en tu et là, tu as accusé. Et toi, c'est difficile d'écouter. Ce que je vois, c'est que quand tu te sens coupable, tu te défends, tu réagis. Je montre comment il Je fonctionne. suis convaincue que les hommes, après 4, 5, 6 rencontres, en redemandent et c'est eux qui tirent après ça la Ah oui, femme. ou par- même, ils demandent à me voir tout seul. J'aimerais ça te voir parce que je voudrais te parler de quelque chose. Souvent, ça s'en va vers le travail parce qu'ils vivent des difficultés Ouais. au travail, puis c'est une grosse Et partie de ensuite, leur vie. ils peuvent entreprendre une démarche personnelle, Oui, il y en a individuelle, qui va être beaucoup, salutaire, qui va beaucoup. rejaillir Une fois, sur là. leurs enfants, sur la famille, parce que, j'en reviens au titre de votre livre qui me Ici. plaît énormément, Un couple fort, une famille unie. Merci beaucoup, M. Faneuf. Vraiment, vous faites Merci à de vous. l'excellent travail avec les merci. couples, avec les hommes aussi. Ce serait bien, bien intéressant qu'on puisse reparler de vos réflexions et votre démarche